Yes, salut les petits cœurs, comment allez-vous? Ah là là, ça fait plaisir de me reconnecter, de vous balancer un petit peu ma life en direct. Là, je suis en train de faire voilà, de la marche, hein. Comme d'hab, hein, voilà, je suis tranquille. J'ai quitté la maison, les affaires. Là, je suis en après-midi de promenade, de marche pour m'aérer l'esprit, hein, vous savez. Voilà, je me ressource, j'en ai besoin, comme ça le soir, après je repars bosser. Ouais, vous croyez que je chôme? Ouais, on va dire quoi, un petit peu ça, mais j'ai mon temps là l'après-midi, je me consacre pour là ce matin, en fin de matinée, je suis allé m'entraîner. Voilà, je fais un petit peu de musculation et un petit peu de course à pied. Et en parlant de course à pied, ah, mais un truc de malade. C'est ça, je me pose la question. Là, je parle à la jante féminine. Il y a un truc, à chaque fois je vais courir, moi, tu vois, voilà, je fais mon petit parcours, que ce soit dans un parc ou dans la nature, dans la forêt. Et surtout au parc en fait, au parc, dans un parc, dans tous les parcs de France, je pense. Voilà, ceux qui courent, qui font un petit peu de, voilà, s'entretiennent un petit peu, s'oxygéner, un petit peu de cardio pour se faire du bien. Et il y a un truc, dès que voilà, je cours, tu sais, nous on veut respirer l'oxygène, l'air, la nature, tout. D'un coup, je sens l'odeur de parfum, tu sais, de parfum. Tu sais, tu te dis mais et à 10, 20, 30 ou 40 mètres, et qu'est-ce que je vois? Une meuf, une fille, une meuf, une gonzesse. Voilà, l'Amazone en train de courir. Voilà, je critique pas, voilà, tout le monde fait du sport, hein. Là, vous allez dire pourquoi je bloque. Parce que là, comme je suis en direct, bonjour, on croise voilà, des gens tranquilles en train de marcher dans la nature, dans la campagne, hein, voilà, hein, je vous avais dit, c'est du direct et du live, hein, je suis en action, hein, voilà, hein, c'est du réel. Je disais quoi? Ouais, voilà, et je croise en courant, et c'est en fait, voilà, une femme, tranquille, en train de courir, elle aussi en train de suer, transpirer. Et ben non, elle transpire pas, la personne, elle sent le parfum, tout. Tu sais, limite, elle est sortie d'une institut de beauté avant d'aller courir. C'est ça, je me pose toujours la question, les filles, mais expliquez-moi à chaque fois, mais je crois que c'est toutes les filles, qui courent là, toutes les sportives du monde entier. Ça fait un moment que voilà, quand j'ai le temps, je vais courir, tout ça au marché, et, euh, et à chaque fois, je cours. Ah, ça c'est une gonzesse qui est en train de, de se dépenser, de se dépenser en train de faire du sport. Attendez, là je passe dans la boue, mais là, ouais, vous voyez, la gadoue. Et j'ai, mais expliquez-moi les filles, dites-moi, avant de partir au sport, vous prenez une douche, vous prenez soin de vous, euh, vous mettez, il y en a, elles mettent ouais, le maquillage, hein, l'institut de beauté, avant d'aller transpirer. Moi, franchement, quand je vais faire du sport, voilà, en matinée, voilà, pour me réveiller, je vais me laver un petit peu la tête, tranquille, peinard, hein, pour me réveiller, mais sachant que je vais aller faire du sport. Voilà, je vais pas prendre une douche, je vais ni mettre de parfum, tu vois, parce que je sais que je vais transpirer comme un dingue. Voilà, quand je vais faire du sport, voilà, quand je vais faire mes activités sportives, je te dis, je fais pas semblant. Voilà, j'ai pas le temps de mettre du parfum, ou tout ça, c'est après, tu vois, après l'effort, le réconfort. Là, voilà, tu pars, tu vas prendre, dès que tu as fini ta séance de sport, tu rentres à la casa, tu vas te prendre une bonne douche, tu vas prendre soin de toi, tu fais ton hammam, tout ça, et après tu mets du parfum, et c'est bon. Hein. Généralement, quand tu fais voilà, quand tu pars faire ton activité sportive, tu vas transpirer comme un dingue. Hein, tous les mecs, ils peuvent me confirmer. Moi, je sais que quand je vais courir, là, j'en bave. Je regarde mon t-shirt, j'ai bien mouillé comme il fallait, tu vois. Je me suis j'ai bien transpiré, tu vois. Je fais un break, les amis, parce qu'on croise des gens sympathiques. Soleil, franchement. Oh non! Alors là, je peux pas m'arrêter. Non. Je fais mon live. Là, Oui, prenez soin de vous. Hein. De toute façon, on se voit bientôt, Catherine. Hein. oui, ciao. Yes. Voilà, je disais donc, alors moi j'ai bien vraiment transpiré comme un dingue, tout ça. Euh, et là, les filles, hein, il y a un truc que je piche pas. Non, elles courent, tranquille, peinard, elles sentent le parfum, elles sentent la beauté féminine, tout, mais elles transpirent bien comme nous. Je pense bien, voilà.
Mais après, bah, avec le mélange, tout ça, après, bah, c'est ça. Dites-moi, franchement, faites-moi des commentaires, les filles. Venez me critiquer si vous voulez, voilà, vous voulez me, me dire des choses, voilà, toutes vos pensées. Y a pas de souci. Mais ça, c'est une constatation. Et je parle pour tous les mecs, hein. Nous, quand on a... Moi, j'aime bien, avant de partir, voilà, j'ai pas eu le temps de prendre. Non, je prends pas ma douche, je vais pas faire mon institut de beauté parce que je vais me dépenser là. Je sais que je vais, allez, supposons que je vais courir 1 heure, j'ai j'ai t-shirt tout mouillé, j'arrive sur la douche, voilà, tu vois ce que je veux dire, je suis vraiment, voilà, j'ai pas, tu me vois mettre un peu du parfum, tout ça là. Mais non, attends là, je digère, je viens de sortir de repas là. J'ai pris des protéines, tout ça, parce qu'on a poussé de la fonte ce matin. Mais voilà, et les filles, voilà, je critique pas, elles sont sportives, tout, mais comment elles arrivent à gérer ça, elles sont toutes bonnes, elles sont maquillées, elles vont transpirer comme des dingues. Tu vois, j'imagine, la transpiration mélangée avec le mascara ou comment ça s'appelle, les fonds de teint, le parfum Christian, ouais bah je sais pas moi, une marque en dessous les bras et de partout, hein, mélangée avec leur transpiration. Eh bah dis donc, alors ça fait qu'avant d'aller courir, elles prennent soin d'elles, elles vont se dépenser, tout ça, elles sentent tout bon, mais elles vont se dépenser, elles rentrent à la casa, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire pareil, elles vont reprendre une douche, elles vont se relaver, tout, se remettre une petite beauté, voilà, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais d'un côté, les filles, ça sert à rien. Voilà, vous savez, quand vous allez faire du sport ou quoi, c'est bon, on va pas vous critiquer, les filles, vous pouvez bien sortir, voilà, vous allez transpirer, hein. Regardez, dans koh moi, en parlant de koh tous les mardis, je loupe pas le koh avec Denis Brognard. Eh ben, eh, regarde, les filles et les garçons, alors là, bah, ils vont se laver à la plage, dans l'eau, tout tranquille. Mais je suis sûr, là, voilà, c'est vrai que on n'est pas dans koh, mais voilà, les mecs, ils savent très bien. Ouais, nous, voilà, après, peut-être qu'il y a des mecs qui mettent, avant d'aller courir, de mettre un petit peu de parfum, mais c'est juste du parfum, tu vois, sur, incrusté sur le maillot, tout ça. Mais j'imagine sous les aisselles. Alors après, tu peux mettre, mais voilà. Mais ça, c'était ma constatation, c'était une remarque que j'avais envie de le dire. Voilà, hein, entre les filles et les garçons. De toute façon, ouais, j'avais des sketchs par rapport à ça. Les hommes viennent du stade et les femmes viennent comment dire, bah, de Sephora, tiens, à la limite. Mais voilà, au moins. Mais on peut pas vivre sans les femmes et les femmes peuvent pas vivre sans les hommes, hein, bien évidemment. Hein. On se l'est dit, la dualité, le yin et le yang. Mais j'avais envie de le dire. Moi c'est bon, je vais souvent transpirer. Voilà, quand je rentre à la casa, je vois que mon t-shirt est bien mouillé, mon casson est bien mouillé et tout. Voilà, je dis putain, j'ai bien transpiré, je me suis bien dépensé. Voilà, et après bah, je saute dans la douche, dans le lavabo, et voilà, c'est parti, je prends soin de moi. Si j'ai le temps, je vais direct au hammam, parce que je kiffe le hammam, tout, sauna, tac, et hop, et après je me mets les petits parfums, tout. Voilà, après le gommage, tout, propre, tout ça. Mais avant d'aller, les filles, avant d'aller faire du sport, à la limite, vous mettez deux trois petits giclées de parfum, parce que franchement, moi je reconnais en courant, allez, style, allez, 100 mètres, 200 mètres, tu sais, derrière, voilà, une jante féminine en train de courir avec ses copines. Alors quand c'est avec toutes les copines, alors ça sent le parfum, ça blablate, ça court ça trottine, et toi tu passes. Voilà, c'est comme si, voilà, on dit qu'on va chercher on va respirer l'oxygène, la nature, le calme, la tranquillité, surtout respirer, voilà, parce qu'on va courir pour ça, c'est pour, voilà, pour inspirer, expirer, tu vois, s'oxygéner, hein, que ce soit l'esprit et le corps. Et ben là, t'es rempli de parfum, de maquillage, tout ça, et tu vas courir. Bon, peut-être qu'elles veulent, c'est peut-être une technique. Elles se disent, elles sont toujours en valeur, toujours sexy, toujours voilà, tout en beauté, en train de courir. Voilà. Mais moi, j'apprécie les femmes sportives qui transpirent.
voilà, voilà, à la limite, si on sent ouais, l'odeur corporelle, c'est pas grave, on comprend parce que voilà, on se dépense, on se lâche et on dégage, voilà, notre odeur corporelle. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, ma petite constatation, ma petite remarque entre l'homme et la femme pendant le sport. Pourtant, le sport conjugue, voilà, bah, vous le savez, en couple, ah, bah, autant tu transpires, voilà, c'est comme, voilà, on va pas en parler, parce qu'après ça sera interdit au moins de 18 ans. Et ça, moi par contre, je vais pas me gêner, je vous le dis franchement, je vais raconter ces histoires interdites au moins de 18 ans. J'en ai rien, j'en ai strictement rien à cirer. Alors, mes amis, hein, si je vous parlais d'un autre truc aussi, bah, vous voyez comment je suis habillé. Et là, j'étais il y a quelques jours, j'étais sous le soleil à 30 degrés. Là, un coup fatal, foudroyant, le froid, boum, il fait -2, -3, là, il fait 0 et 1 degré. Ça m'a mis une grosse claque. Alors là, voilà. Mais je vous parlais. Attends, là par contre, je vais prendre un bout de une route là. J'ai traversé un petit peu une petite forêt. Là, je reprends la route. Alors, ne vous étonnez pas. Là, je viens rencontrer des amis en fait. Ouais, une amie à moi là. Ouais, avec son mari, mais elle aussi, elle a la retraite. Moi, je suis pas du tout à la retraite, mais c'est vrai que je vois pas mal mes potes retraités parce que voilà, les après-midi ils vont se balader. Voilà, bah, ils occupent leur temps. Moi non, voilà, je vais marcher, m'oxygéner. Je travaille le matin pour moi. Je fais mon sport pour moi. Ce soir, je vais bosser pour moi. Ah ouais, n'oubliez pas, hein, venez vous connecter aussi, le protocole.com si, voilà, supposons vous voulez faire une fête, organiser une grosse soirée privée, bah contactez-moi, parce que c'est mon domaine, hein, vous le savez. Là, il y a un gros camion qui passe derrière, certainement qu'il y a du bruit. Voilà. Vous voulez savoir où je suis? Ah bah, il n'y a que moi qui le sais où je suis. Après, il y a mon entourage, mes amis, mes collègues, tout ça, peut-être, voilà, bah, les gens de ma zone. Bah, la zone est vaste. Alors, tout ça pour vous dire aussi, alors je vais vous parler bah, du froid. Parce que moi, aujourd'hui, j'arrive plus à supporter le froid. Et que je m'en rappelle quand j'étais gamin, même à quoi, je suis sorti à l'âge de 8, 9, 10 et 14 ans. Voilà, c'est vrai que vous allez me dire, je suis sorti très tôt. Bah, il fallait que j'esquive la baraque. Ah ouais, je pouvais pas rester entre quatre murs, il fallait que je me tire de la maison. Voilà, et j'allais squatter souvent dehors, sur voilà, des bancs publics avec les copains, les copines, tout ça. Et il y a un truc, avant, c'est pas les hivers d'aujourd'hui. Là déjà, j'en ai tenir le portable, j'ai froid à l'autre main, je change de main, tu vois. Attends, on va s'isoler un petit peu là pour le spectacle dans la nature. Et ouais, je disais, qu'est-ce que je disais? Bah, là, c'est du direct, je fais pas du montage, coupé, tout ça, vous le savez. Hein, là, je parle comme ça vient. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, à l'époque, il faisait moins. Là, il fait quoi? 0,1. On se plaint. J'ai sorti. Tu sais, après, on va dire c'est l'âge, mais arrêtez, il n'y a pas l'âge tout ça. Et les jeunes maintenant, même les jeunes de maintenant, ils sont pas en train de squatter sur un banc comme nous on l'était avant. Hein, ils sont pas en train de squatter sur les arrêts de bus ou dans un parc sur un banc comme à la bonne époque. Voilà, c'est chaque moment ouais, à sa décennie, à sa période. Mais je m'en rappelle, on était excusez-moi de l'expression, on était des niqués. Ah ouais, complètement. Bah, on était des fous, hein. On était des crazy, hein. Nous, on était sur un banc. Moi, je me rappelle, voilà, même à 13-14 ans, il y avait de la neige, hein, comme jamais. C'était 3 semaines ou un mois de neige, voire 2 mois. Mais c'était 5-6 mois d'hiver, 6-7 mois limite. Limite, voilà, le printemps, il arrivait fin avril, tout ça. Là, aujourd'hui, je me plains parce que là, il fait vraiment. Voilà, j'ai plus l'habitude du froid. Là, là, je marche. Ça me met voilà, dans le mouvement, je suis réactif, dans l'activité, je marche, tu vois, je me dépense. Voilà, je crains pas le froid et je me suis bien protégé. Merci bien Decat Biathlon et voilà mon sponsor. Et à l'époque, mais on squattait sur le banc, on avait des blousons.
Tu sais, bah ouais, là je te parle peut-être voilà, il y a des années 90 ou voilà, même en 2000-2005, il y a bien fait l'hiver jusqu'à, je me rappelle même à Paris en 2000, ouais, 2010-2015, il y avait de la neige, voilà. Mais il y a 20 ans, 25 ans en arrière, attends, c'était des hivers qui duraient 7 mois. Euh, il faisait 0 tous les jours. Il faisait peut-être, ouais, je me rappelle des -8, -10 tous les jours. Et ben, je me rappelle, j'étais toujours dehors. Allez, tu sais, je pouvais pas être en. Pourtant, dans l'appart, c'était pas les sales factures de maintenant. On faisait péter le chauffage, tu vois. Ah ouais, on faisait péter le chauffage à donf. Moi, j'en profitais pas si la nuit pour dormir, mais j'étais toujours dehors. J'étais toujours dehors. Et on squattait dans les 10 degrés, il faisait 0, on traînait jusqu'à 2 heures du matin, je me rappelle, des nuits blanches, la journée pareil, voilà, quand les samedis, dimanches, on n'avait pas cours, et ben on était toujours dehors, on supportait ce temps. Je sais même pas comment je faisais. Avec, comme je vous disais, on avait des blousons à cette époque-là, c'était des blousons comme ça, extra, ultra fin, minimum. Là, c'est pas là ce qu'on a maintenant, tu vois, sponsorisé par Extra Athlon, tu vois. Extra Athlon, là, on est équipé. Et on est équipé, je me plains là, parce qu'il caille. Après, c'est vrai qu'avec le changement climatique, ça a bien changé, hein. C'est vrai qu'on a là, je me rappelle en 2018, j'étais dans les montagnes, aux Trois-Vallées, Chamonix, tout ça. Il y avait encore de la neige, il faisait un petit peu frisqué. Là, ça fait 4 ans que les hivers, ça passe très vite, tu vois. Ça dure quoi? 2-3 semaines et terminé, tu vois. Là, au mois de février, le soleil il va débouler, tu vois, parce que c'est normal, réchauffement climatique. Voilà. Là, ça fait 16 minutes que je jacte. Là, je me suis protégé aussi avec la tête. Regardez, là, attends, j'ai les cheveux courts, moi. Ouais, putain, ouais, je vais pas. Là, heureusement, parce que là, je suis en train de. Mais là, ça fait quoi, 3-4 ans que l'hiver est court. Un hiver très court, voilà. Mais c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Je me dis, mais comment, assis sur un banc avec les poteaux, tout ça, on avait des blousons de. Ouais, caraï, des blousons de merde, hein. Franchement, c'était pas. On achetait ça à Extrathlon, hein. On allait ça chez Carouf ou voilà, un truc. Moi, mes parents, je me rappelle, ils achetaient voilà, des trucs je te parle en euros, à 5 euros. Limite, on se croyait que ça tenait chaud. Mais que dalle! Mais que dalle! En fait, on avait une énergie, on pétait les chauds à l'intérieur, j'en sais rien. On supportait ce froid extraordinaire, difficile. On se plaignait pas, parce que je me plaignais pas. On squattait dehors toute la journée, je me rappelle. Les seuls moments où on se réchauffait, on rentrait au café avec les copains, copines, on se prenait un café. Ça durait, on squattait 2-3 heures au café. On ressortait, mais on était encore dehors à des -8, -10. Limite aussi avec les poteaux, tout ça, bah voilà. Combien de fois j'ai fait. Ouais, ouais, bah on va pas se voler la face, j'ai rien à foutre. Mais après, on était. Faire l'amour dehors en plein air, il faisait -10, je me plaignais pas. Là, je pourrais, franchement, non, 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 là, non, mais là, c'est pas la peine, mais voilà, mais j'exagère. Mais de toute façon, c'est interdit aux moins de 18 ans ce que je raconte, voilà. Mais j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Après, je suis un gars de la rue, hein. Voilà, pour certains qui me connaissent, j'ai toujours squatté dehors, même si c'était dans la campagne ou quoi, j'ai toujours été dehors, dans ma zone, sur un banc, voilà, à squatter, même dans la nature, tout ça, ça a toujours été en moi. Tout ça. Après, voilà, je pouvais pas trop être dans la maison parce que j'étais en guerre. J'étais en guerre, paix à son âme, mais voilà, c'était ma jeunesse en guerre avec le père, tout ça, tu vois. Et après, voilà, avec comment dire, aussi là, voilà, comment on vivait à une certaine époque, parce qu'avant on avait un petit mètre carré pour tant de personnes. Et ben, on se plaignait pas. Voilà. Et aussi on a la salle de bain, elle n'existait pas encore à une période, la salle de bain, elle arrivait après, tu vois. On était, voilà, je vais pas vous expliquer, je vous avais raconté l'époque des années. Voilà, maintenant on a tout. On a tout, les gamins là de maintenant, là, ils ont tout. Ils ont même Instagram et TikTok et YouTube. Ils ont tout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent rouiller dehors? Ils en ont rien à foutre. Non, par contre, il y a une chose. Bah, ils vont chez le copain, chez la copine. Si on a eu cette période, voilà, on faisait des soirées fiesta chez le copain, copine, ça ouais. Mais on avait toujours ce besoin d'être dehors. Je sais pas pourquoi, tu sais. Esquiver la famille, les parents, tout ça. On était libre. Mais voilà.
Mais un truc, c'est qu'on supportait des mois d'hiver et sur des années. Voilà, avant ce changement climatique et ce changement d'environnement. Voilà, ce changement d'état de civilisation. Mais voilà. Mais aujourd'hui, franchement, là, ça fait quoi? Ça fait, depuis que je suis rentré, à ce qui paraît, ça va faire 3 semaines qu'il caille comme ça, là. Mais là, j'en ai perdu l'habitude, hein. Et c'est pour ça que j'étais en train de ressasser comment j'ai fait avant. Parce que ouais, j'ai bossé quand même, j'ai pas fait que de squatter. Et même, j'ai bossé quand j'étais garde du corps pour les stars, là. À les accompagner, il fallait qu'ils sortent de leur limousine, tout ça. Moi, je les accueillais dehors, là. À des moins, pareil, à des -10, -8. En costard, là, c'était pire, c'était en costard. Il fallait que, voilà, d'un local à l'autre, des événements, tout ça là. Mais en fait, on vivait avec ce temps parce qu'on était conditionné par les hivers de toutes les saisons. Voilà. Là, il n'y a plus de saison. Là, il est déréglé l'atmosphère. Il est comme nous, on est déréglé avec. Hein, voilà, changement climatique, changement de politique, changement état physique. Voilà, le changement de la civilisation. Voilà, voilà, on est dans une génération déglinguée. Voilà. Là, il faut être franc, il ne faut pas se cacher. Là. Mais avant, il y avait des saisons. Voilà, les 4 saisons. Voilà, t'as automne, hiver, printemps, été. Voilà. Mais l'hiver, il durait bien un beau moment. Alors, là, franchement, je me dis, franchement, j'ai tenu des hivers de dingue. On était avec les copains, copines, on était une bande. On se plaignait pas. Voilà, dehors. On passait des heures dehors dans la campagne, sur les bancs. Après, on allait squatter au café. Voilà, c'était au café, on se réchauffait avec un bon jeu. Voilà, des fois, on se mettait des grosses cuites et on se prenait des grosses cuites, des grosses cuites, et on retournait dehors, tranquille, on était bien. Mais comme s'il faisait chaud. Mais non, et c'était -8, -10, des fois des moins. Ouais, moi le maximum, je crois, ça doit être -12, un truc comme ça. Les zéros, il faisait chaud. Je me rappelle, j'allais voir les cousins à Francfort, en Allemagne. Oh là là, j'allais souvent en Allemagne, voir, voilà, à Francfort, voir la famille. Eux, c'était pire encore, ils étaient à -15. Moi, j'arrivais ici, il faisait quoi? 0, -2, -4, -5. Je montais là-haut, je fais oh là là, mais des gelées. Oh là là, mais la voiture, je me rappelle quand il fallait que je fasse des allers-retours là, parce que j'avais acheté des voitures là-bas à l'époque là. Mais je te jure, les véhicules étaient tellement gelés. Je sais même pas comment. Oh ouais, je vais pas vous raconter ça, j'abrège, mais pour vous dire que plus tu montais au nord, plus il caillait. Et on a supporté, mais j'en suis sûr là, ceux qui ont mon âge et qui sont de ma génération, attends, X, Y, voilà, génération X, Y, tout ça là, ouais, ils ont connu ces hivers de dingue. Et on allait en soirée. Attends, là, je vais bientôt dépasser. On allait en soirée. Je te jure, des fois, on était en blazer, chemise, on était sur la queue. Moi, ça va, je faisais pas la queue dans les clubs, je connaissais tout le monde. Mais tu vois le délire, on ne portait pas des gros blousons, le vestiaire, limite, on payait pas. On arrivait, on avait la chemise, voilà, on rentre dans l'entrée. On transpirait sur la piste de danse. On était chaud, on avait une terrasse dehors pour aller, ceux qui voulaient fumer leur club pour discuter. Il faisait -10, on sortait dehors, on parlait tac, on transpirait, on s'en foutait si on rattrapait la crève ou pas. Je te jure, il y a des trucs. Voilà, on était dans cette période c'est même pas une habitude. Voilà, une habitude qui était, voilà, les hivers, on les accumulait, tu vois. Et on transpirait complètement pété. 4 h du mat, on sort, on va prendre la voiture. Non, c'était une époque, hein, tolérance zéro. Voilà, c'est maintenant, comment dire. Ah, alors là. Il va me faire un. Voilà, là, je crois que je dépasse. Je sais même pas s'il va tenir 40. Mais là, je fais mon stand-up en plein air. Regarde, c'est pas la grande classe, là. Ah, ça fait plaisir. Après, ceux qui veulent voir les vidéos, ils ont juste à venir sur ma chaîne Sam Bouillant, tu vois, terminé. Mais voilà, on sort de boîte de nuit, complètement pété, avec des copines, tout ça. Je te jure, on était débraillés, tout ça. Il y en a qui, voilà, après, il y en a qui gerbaient sur le parking, tout. On était en train de parler, tout. Il faisait -10, on s'en tapait, mais complètement, tu vois. Aujourd'hui, je suis sûr que là, voilà, là, le temps, hop, vite on va au boulot, et vite on rentre à la casa, on se met au chaud. Je vois plus personne, je vois plus de jeunes, là, je vois plus personne en train de squatter dehors. Je crois qu'on était la dernière génération à squatter dehors. Ah, il faut me le dire. Ah, ça fait du bien roter. Mais je m'en fous,